Hello tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Objectif Poids. Je suis Gaëtan et donc ça fait maintenant un peu plus de 15 jours que j'ai pas enregistré une nouvelle vidéo. C'est pas que je vous aime pas, c'est qu'en fait j'ai chopé une petite grippe. Je suis tombé malade, donc j'ai dû déjà mettre en suspens mes activités sportives. J'ai juste fait une sortie running pour voir un peu ce que ça donnait en termes de... Tiens, je vais passer par là. En termes de sensations. Et en fait je pense que c'était pire que tout, puisque j'ai craché mes poumons. Je voulais enregistrer dans la foulée une vidéo, j'ai pas pu. Donc j'ai mis un petit peu tout ça en pause et je préférais me reposer et reprendre des forces avant de faire n'importe quoi au niveau course à pied et vidéo. Donc me revoilà. Donc on est à la semaine 3, 2, 3, 3, 4, 3. Bon bref, on est le 21 janvier, 22 janvier. À peu près, on n'est pas un jour près. Donc au niveau poids, j'en suis où? Donc j'étais à 96,6 ou 7, 86,7 kilos sur la première vidéo de présentation. Et là j'en suis à 95,7. Donc moins 1 kilo. Bon, c'est pas trop mal. En fait ce qui s'est passé, c'est que la première semaine suite à cette vidéo, enfin la première vidéo, j'ai pris 1 kilo en fait. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Donc en termes de bouffe, je fais un petit peu attention, mais sans non plus être dans des excès en termes de restrictions, sans faire non plus trop de conneries en termes d'excès, mais bon, plus 1 kilo. Et puis ben, j'ai reperdu ce kilo plus 1, donc moins 2 en fait, par la suite, donc c'est très bien. Alors je pense que la petite grippe, ça m'a un peu aidé, parce que j'ai pas mal transpiré avec la fièvre, etc. Donc je pense que ça fait un petit catalyseur, donc tant mieux. Donc je suis à 95,7. Et ben petit à petit, hein. On n'est pas pressé. Je vous parlerai... Enfin, que je vous parle quand même des objectifs en termes de timing, ce que je me fixe comme objectif et pourquoi, et ce qui me donne également une petite motivation, notamment je pense au début mai, on a prévu avec ma femme des vacances au soleil, et ce serait bien que j'ai perdu un petit peu pour être fier de ma perte de poids, tout simplement de me sentir bien. Donc voilà un petit peu la suite. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de Runtastic. Hein, on va commencer par les applications. Donc de Runtastic. Runtastic, c'est l'application que j'utilise pour courir. Alors il en existe beaucoup d'autres. Là je marche avec le soleil droit devant moi. J'ai essayé de vous faire un petit... Vous voyez un petit peu, il fait super beau. Grand soleil. Bon après c'est des champs, on s'en fout. Mais c'est vachement agréable. Je viens de finir ma course. Et c'était très agréable, il fait pas très chaud, il fait 0. Ressenti moins 2 à l'ombre, mais avec le soleil en fait c'est hyper doux. C'est un froid sec, c'est agréable, j'aime bien. Donc Runtastic, je reviens dessus. Runtastic, c'est une application que j'utilise pour courir. Il en existe beaucoup. Runkeeper, Strava, Nike, bref, chacun ses préférences. Moi j'utilise ça depuis un long moment et je reste dessus juste parce que ça me garde mon historique, tout simplement. Et dessus, sur cette application, alors je l'ai là, j'ai le téléphone dans la main et je vais essayer de faire en même temps ce que en même temps que je vous parle, je vais essayer de faire une petite revue. Alors je vais pas vous refaire toute l'application, comment ça marche, etc. En gros, ça vous chronomètre, ça vous localise en GPS, et puis ça vous refait votre parcours, et puis ça vous dit votre foulée, combien de temps vous avez mis, votre moyenne au kilomètre, moyenne tous les 100 mètres, 500 mètres, plein d'options que vous pouvez détailler par rapport à vos stats. On n'est pas là pour faire des performances, on est plus là pour essayer de se faire du bien et de perdre du poids. Donc Runtastic, en fait, moi j'utilise également dans le cadre d'un programme. Donc j'ai pris l'abonnement premium qui vous permet d'avoir des options en plus. Et ces options, alors ça vous donne déjà accès à toutes les applications Runtastic existantes. Je pense notamment à Runtastic Result, qui est un programme au poids du corps que je vais reprendre également. Je vais m'y mettre, alors pas tout de suite, on va aller progressivement, mais je vais m'y mettre également. Donc j'utilise donc Runtastic pour le programme perte du poids. Alors dedans vous avez des programmes de course que vous souscrivez en fait, donc c'est gratuit, c'est votre premium, sinon je crois que c'est 9 € le programme. Bon, je sais plus, vous regarderez. Et dedans, vous dire voilà, je veux perdre du poids, ok. Sur combien de temps? 12 semaines, 18 semaines, un peu plus longtemps. Et puis ça va vous établir votre programme. Alors apparemment les courses, c'est un peu pas les mêmes, que ce soit sur du court ou du long terme. Alors, on voit l'ombre de la caméra dans le visage. Donc sur court ou long terme, c'est à peu près le même programme. En gros, au début, vous allez faire 3 sorties par semaine, puis 4, et puis à la fin 5.
Alors c'est le programme que j'avais utilisé il y a 2 ans. Donc j'avais fait le programme qui avait duré à peu près 6 mois et j'avais tenu tout le rythme du programme. Donc au début c'était 3 jours par semaine, puis 4, puis 5, puis à la fin c'était même 6. Et je vous cache pas qu'à la fin j'en avais un petit peu marre. Et ce programme avait 2 vertus, donc vous faire perdre du poids, mais également de vous apprendre à courir et de prendre le rythme petit à petit. C'est-à-dire que votre première sortie, quand vous allez courir 1 minute, marcher 1 minute, courir 1 minute, marcher 1 minute, pendant 20 minutes à peu près. Et puis la deuxième, vous allez faire 2 minutes de course, 1 minute de marche à pied, 1 minute de course, 1 minute de marche à pied, et puis 2 minutes de course à nouveau, etc. Donc je parle un peu du nez, je suis désolé, je suis encore un petit peu malade, mais ça va nettement mieux. Donc aujourd'hui, en fait, je viens de terminer mon 7e jour d'entraînement. Alors j'ai une semaine où j'ai rien fait, donc j'ai une semaine de retard par rapport au programme initial, parce que lorsque vous commencez au programme, vous mettez une date de début, puis ça vous donne les jours sur lesquels vous devez sortir courir. Donc là, cette semaine, par exemple, j'ai lundi, mercredi et vendredi. Ce que j'avais la semaine dernière également. Mais comme la semaine dernière, je ne suis pas sorti, en fait j'ai une semaine de retard. Donc je vais pas essayer de les rattraper. Ou peut-être que je ferai une 4e sortie dans la semaine, et au bout de 3 semaines, j'aurai rattrapé ce retard. Mais le but c'est d'y aller vraiment tranquillement et de pas se faire mal et pas courir. Pas de courir avec un objectif après l'objectif coûte que coûte, mais d'y aller progressivement et de maintenir l'objectif dans le temps. C'est surtout ça l'objectif. Donc là aujourd'hui, disais-je, la journée 7, c'était 3 minutes de course, 1 minute de marche, 3 minutes de course, 1 minute de marche pendant 28 minutes. Donc ça fait 4 km. Alors, j'ai un petit problème, moi, c'est que je pars assez vite. Donc la minute de marche permet de récupérer, mais c'est pas un bon rythme. Il faudrait que je parte beaucoup plus doucement et que je garde ce même rythme tout le long. Donc voilà, donc j'utilise ce programme-là. J'utilise également, vous avez peut-être dû voir, des oreillettes dans lesquelles j'écoute de la musique et ou des podcasts. Ça dépend des moments. Et surtout, ça me donne également, au niveau sonore, des indications. Ça me dit, moi je les paramétrais pour que tous les kilomètres, ils me disent, voilà, t'as fait 1 kilomètre, 2 kilomètres, et voici ton rythme. Et également, dans ces écouteurs, j'ai également le changement de rythme cardiaque. Alors le rythme cardiaque, vous pouvez utiliser dans l'application soit une ceinture. Alors les ceintures, c'est pas la peine de vous équiper pour cher, hein. Vous avez chez Decathlon, les ceintures premier prix, ça fonctionne avec. C'est en Bluetooth et donc ça fonctionne parfaitement. Ou alors si vous avez une montre connectée, type Apple Watch, et ça va également prendre votre rythme cardiaque à travers l'Apple Watch. Donc c'est ceinture ou l'autre quoi, bref. L'avantage de ça, c'est que ça vous donne votre rythme. Et votre rythme, ça vous le donne en niveau. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5. En fait, le niveau 5, vous êtes dans le rouge. Niveau 4, vous êtes trop élevé. Donc le but, c'est de rester dans le niveau 2. Puisque le niveau 2 s'appelle le perte de graisse. Et en fait, il faut être entre 137 et 146 battements par minute. Le niveau 3, c'est l'aérobique. Le niveau 4, c'est l'anaérobie. Et niveau 5, comment il appelle ça, niveau 5 ? Moi, j'ai pas fait. Vous êtes dans le rouge, quoi. Puis après, c'est le niveau 1, c'est facile. En gros, vous êtes tranquillement en train de marcher. Voilà. Donc le but, pour l'avoir fait, donc, je vous dis, il y a 2 ans, au début, au niveau des niveaux, j'étais beaucoup dans le niveau 3, 4. Et petit à petit, on arrive à réguler et rester sur le niveau 2. Donc plus vite vous allez rester dans le niveau 2, donc sans courir trop vite, mieux vous allez, d'après l'application, brûler de graisse, ou du moins plus ce sera efficace en termes de transformation dans le corps. Voilà. Donc Runtastic, écoutez, vous pouvez la prendre, c'est gratos. Vous pouvez essayer. Alors effectivement, vous n'avez pas le programme, mais vous avez quand même toutes les options écoute sonore, et les aides, les stats, ça vous dit si vous avez couru, combien de temps vous avez couru. Vous mettez dedans vos baskets quand vous changez de basket et ça vous calcule le nombre de kilomètres que vous faites avec ces baskets et quand il faut les changer. Toujours pratique, parce qu'en cours, au bout d'un an ou 2, on ne sait plus combien de temps on a fait avec ces baskets là. Voilà, donc vous pouvez essayer d'autres applications, je vous dis, Runkeeper, Strava, même les applications natives, Google Fit ou Apple Activité le font également. Donc je vous conseille fortement d'essayer ça plutôt de courir sans rien du tout, du moins sans indicateur. Ça vous permet déjà d'avoir une petite trace écrite de parcours, de la durée, combien de kilomètres, combien de temps vous avez mis. Le but c'est vraiment de ne pas faire un record et pas de courir le plus vite et le plus loin possible, c'est d'aller vraiment progressivement et d'apprendre déjà à courir, à garder votre souffle, puis à réguler votre rythme cardiaque pour enfin aller de plus en plus loin en termes de sorties, des sorties beaucoup plus longues, et toujours rester régulé au niveau du cœur, et puis d'avancer par palier en termes de course. Voilà. Dernière petite chose, après je vous laisse, au niveau de l'organisation, donc 3 courses par semaine, donc lundi, mercredi, vendredi. Vous allez me dire, mais
t'es bien gentil, moi je bosse, ou j'ai cours, ou j'ai autre chose à faire. C'est clair. Moi ce que je fais c'est que alors j'essaie de m'organiser avec le boulot. Si je... Par exemple aujourd'hui j'ai réussi à m'organiser pour pouvoir faire une sortie au soleil, tant qu'il faisait encore jour. Sinon vous pouvez très bien, ce que je fais également c'est de me lever tôt. Me lever à 5h, donc je dois partir de la maison vers 7h30. Ben, je me lève à 5h, 5h30. Je me lave les dents, je bois un verre d'eau, je chausse mes baskets et ma tenue et hop, avec un petit truc lumineux pour pas non plus me faire renverser par l'éventuelle voiture qui roule vite le matin dans mon village, mais au moins avoir pour faire ma sortie tranquillement le matin. Donc pour ça, il faut quand même bien être équipé en termes de tenue. Là actuellement j'ai, je sais pas si on voit, hop là j'ai un truc Décathlon là au-dessus qui protège. En dessous j'ai un t-shirt, plus un t-shirt à manches longues, j'ai 3 couches en fait, un fuseau pantalon, et puis alors j'avais des gants tout à l'heure que j'ai enlevé, je mets pas de bonnet mais je le mets le matin par contre, quand il fait froid, donc bonnet, gants, plein de couches, un petit truc pour le cou, pour éviter de prendre un petit coup de froid supplémentaire, et puis voilà, on y va, c'est parti, avec les écouteurs, le téléphone dans la poche, et puis donc les petites lumières que je vous montrerai à l'occasion. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette deuxième vidéo. Si vous aimez bien ce que je vous raconte, me mettez un petit pouce bleu, hein, comme les autres. Vous pouvez toujours vous abonner, puisque normalement on va faire des vidéos un peu plus souvent qu'une fois tous les 15 jours. Ce serait bien. Et puis si vous avez des conseils à me donner, je suis preneur. Si vous avez des questions, je suis également preneur pour vous répondre dans la mesure de mes capacités. Je vous rappelle que je ne suis pas médecin et que je ne suis pas un grand sportif. Voilà, écoutez, à bientôt, puis prenez soin de vous. Salut.